Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. Je vous accueille sur mon canapé. J'avais envie de changer un petit peu le décor derrière moi. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ces liquides crèmes. Et oui, pas liquid mat, les liquides crèmes de Marc Jacob. Alors leur petit nom, ce sont les liquides Le Marc. Ils existent en 6 couleurs. Et ce sont des liquides qui ne sont surtout pas mat. Je vous dis ça parce que je crois qu'il y a des chaînes qui en parlent comme si c'était des liquides mat, alors que pas du tout. Ce sont des liquides crèmes. Ça ressemble à la nouvelle formule qu'à un moment donné NARS a lancé, qui s'appelle les Liquid Glide, un truc comme ça, qui fait un peu glossy. On ne sait pas trop ce que c'était d'ailleurs, c'était assez bizarre et pour moi c'était pas une réussite, hein. Mais j'ai eu l'occasion de les tester, oui, je vous ai pas attendu et je peux vous dire qu'ils sont quand même mieux réussis que ceux de chez NARS. La promesse c'est quoi? Alors je vous lis mes petites notes, hein. La promesse c'est que ce sont des rouges à lèvres crème, donc qui ont une texture crème agréable et non pas mat, hein, et non pas sèche comme on peut retrouver dans beaucoup de liquid mat, hein. Ce sont aussi des rouges à lèvres qui sont hydratants. Il y a 6 teintes nude. Moi j'ai la teinte Shush Blush, j'ai la teinte Hot Cocoa et la teinte Truth or Bear. Donc voilà, ce sont des rouges à lèvres longue tenue. Dans la formule, il y a du beurre végétal de je sais pas quoi, avec du collagène, donc tout ça c'est censé nourrir les lèvres, les plumper et les hydrater. C'est très pigmenté, enfin c'est censé être très pigmenté, ça ne sèche pas, ça ne craque pas et ça ne file pas, comme encore une fois beaucoup de liquid mat. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu des liquid mat, donc voilà, là c'est censé être tout le contraire. Il y a une gamme de couleurs qui est restreinte en France parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a 6 teintes nude, alors que quand on regarde des vidéos américaines, on a l'impression quand même qu'il y en a beaucoup plus et il y a du rouge, il y a des teintes foncées, il y a du rose, donc voilà. Bon bah peut-être que ça va arriver bientôt et que la gamme va s'étoffer. Pour le moment ça fait quand même 3-4 mois que c'est lancé et je trouve pas spécialement que la collection ait changé quand il y en a toujours 6 quand vous allez chez Sephora aujourd'hui. Donc ce que je vous propose c'est de les essayer. On va tout d'abord commencer par les swatcher. On va commencer par swatcher le Shush Blush. Ah, je vous ai pas parlé du packaging, c'est important, le packaging est noir, lourd, il a ce côté luxe. Vous avez écrit Marc Jacob en gros et une petite pastille ici qui rappelle la couleur. J'aime pas du tout le packaging, voilà. C'est une question de goût, je trouve que le fait de voir la couleur juste dans la pastille, ça ne sert strictement à rien. Ça je la vois complètement, mais ça veut dire que s'il est dans un gros tas, je vois juste du noir là, je sais pas, vous voyez même pas que c'est un rouge à lèvres, vous voyez juste que c'est... Enfin ça pourrait être un mascara, et bon voilà, je trouve que l'histoire de la pastille ça aide, Dieu merci, si j'avais pas fait de pastille. Voilà, mais ça aurait été peut-être mieux de faire un packaging transparent. Moi j'aime le packaging transparent. Et quand c'est noir comme ça, moi j'aime quand c'est noir et gold. Et là c'est argenté. Bon, mais ça reste quand même un packaging luxueux. Enfin j'ai pas envie de faire ma langue de 1. Ça reste quand même très luxueux. Là où à mon avis c'est pas non plus de la bonne qualité, c'est que Marc Jacob là, si je gratte un peu, peut-être que ça s'en va. Voilà. Ça a pas l'air d'être gravé, ça a l'air plutôt d'être collé, enfin pas collé mais d'être écrit sur le stylo, et je pense qu'avec l'usure ça risque de s'enlever. Bon, j'ai envie de dire c'est le jeu de l'usure quoi. Je vais vous les swatcher. Donc tout d'abord le Shush Blush. Donc vous pouvez voir, hein, c'est très crémeux, ce n'est pas mat, mais je trouve pas ça si crémeux que ça. Je vous dirai ça tout à l'heure, je vous en dirai plus. On continue les swatchs avec le Hot Cocoa. Ce sont des très très belles couleurs. Et le dernier sur les 6, de toute façon j'en ai acheté que 3, qui s'appelle Truth or Bear. Je le fais avec l'accent Truth, ça s'écrit T-R-U-T-H. Or, O-R, et Bear, B-A-R-E. Qui est un rose pâle, un peu plus nude, et vous allez voir qu'il est très très joli. Peut-être un peu trop Barbie pour moi.
Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre avant de les essayer sur moi? Je voulais vous dire que, ah oui, l'odeur. L'odeur est légèrement vanillée, mais je n'aime pas du tout l'odeur. Il y a un fond plastifié un peu ferreux qui me rappelle les liquid matte de chez Bourjois, et je déteste les liquid matte de chez Bourjois à cause de ça. C'est pas dramatique, c'est quand même une odeur subtile, c'est pas prenant, donc si le matin je me maquille à toute vitesse, l'odeur est pas forte, je le sentirai pas. C'est vraiment parce que je le sens là maintenant. Et l'applicateur est traditionnel, assez pratique pour, comme je vous l'ai dit, je l'ai quand même essayé. Voilà, bon bah c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le Truth or Dare. Et je sais, suspense, j'arrête pas de m'interrompre. Je n'ai pas mis de baume à lèvres parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je mets un liquid matte, je mets un baume à lèvres et ensuite je vous dis oh bah je trouve pas séchant, il est super bien et même je trouve qu'il ne file pas. Bah oui, mais quand on met du baume à lèvres, on change complètement la texture du baume du liquid matte. Donc là c'est pareil, je n'ai rien mis pour vraiment avoir la vraie sensation. Qu'est-ce qui se passe si je mets pas un truc glossy ou un truc huileux en dessous? Voilà, sinon je peux pas le tester. Donc je n'ai rien sur les lèvres. Je n'ai pas eu besoin d'en remettre 2 fois. En revanche, la texture est quand même pas liquide. Donc les Huda Beauty sont très liquides, ce qui fait que vous passez comme ça et c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Alors que là, il faut quand même un petit peu travailler pour étaler la matière. Matière qui au demeurant est extrêmement pigmentée, donc la promesse est là. Il y a un côté crémeux, mais je trouve que c'est pas crémeux. Je trouve que c'est plutôt le vrai mot pour moi, c'est velouté. Voilà, pour moi c'est velouté. Je trouve la couleur absolument sublime. Ça ne colle pas. C'est très confortable. Ça a l'air d'être hydratant, mais ça ne m'étonnerait pas que ça devienne un peu mat avec le temps qui passe. Je suis ravie de cette couleur qui me va ravir. Pardonnez-moi de me lancer autant de fleurs, mais voilà, c'est mon job que de savoir ce qui m'embellit ou pas, et pour vous aider à vous embellir. J'adore cette couleur. Voilà ce qui donne de près, ça vous permet vraiment d'apprécier la couleur. Donc bon, je suis très bronzée, c'est normal, j'ai pris un peu le soleil et je me suis beaucoup maquillée parce que j'avais vraiment une sale tête. Allez, on va effacer ça et on va mettre une deuxième couleur. La seconde couleur c'est Hot Cocoa. C'est donc ce marron du milieu que je vous ai swatché tout à l'heure. On y va. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une couleur qui fait du coup un peu plus terne sur moi parce que je suis quand même mat de peau et c'est quand même marron, un peu comme ma peau. Mais maquillée peut-être avec un peu plus de rose sur les joues, je pense que ça pourrait être extrêmement joli. C'est déjà une couleur que j'ai testée, donc c'est pour ça que je peux vous dire qu'avec du rose sur les joues, ça peut être particulièrement très joli. Sinon, encore une fois, j'ai juste étalé la matière en bas, j'ai fait ça ensuite et j'ai fait les raccords en haut sans faire de retouche pour en reprendre à l'intérieur. Donc c'est une matière qui est très agréable à porter et je trouve qu'en plus il n'y a pas besoin de crayon. C'est assez particulier, j'ai pas besoin de crayon pour faire le contour. C'est tellement pigmenté que ça s'arrête bien net où il faut. Voilà. Ça ne bave pas sur les contours où, vous savez, certains rouges à lèvres, il faut absolument travailler les contours. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est un rouge à lèvres d'excellente qualité. Bon, terne, j'exagère un peu parce que je trouve qu'il me va bien. Encore des fleurs. Je sais. Je suis très indulgente avec moi-même. Bah oui, à défaut, sinon la vie est parfois tellement désagréable que si vous n'êtes pas gentil ou indulgente avec vous-même, et ben vous perdez pied. Donc moi je me fais plaisir et je me complimente. Je trouve qu'il me va bien. On va tester maintenant le dernier qui s'appelle Shush Blush, qui est ce rose, rose brique. Tiens, faites un rose brique.
hyper joli. Hyper joli. C'est un bois de rose qui tourne vers le brick. Alors je vous ai pas mis de lumière aujourd'hui pour ne pas dénaturer la couleur, donc là je suis complètement à la lumière naturelle. Je n'ai pas fait de réglage particulier sur mon appareil parce que je veux que les couleurs des liquides, des rouges à lèvres, je veux que les couleurs des rouges à lèvres se voient correctement. Donc là pareil, je trouve que ça respecte le contour des lèvres. J'ai pas besoin de mettre de crayon. C'est une belle couleur bois de rose qui me met tout de suite bonne mine. J'adore, j'adore, je suis hyper contente d'avoir mis la main sur ces trois là. Voilà. Si je devais en enlever un, je pense que ce serait le Hot Cocoa, mais maquillé autrement, je suis à peu près sûre qui m'apporterait un bonheur incroyable. Quant au Truth or Dare ou Blush Hush Blush pardon, vraiment ce sont deux roses absolument sublimes. Allez, précipitez-vous là-dessus. Je les trouve super. Donc top ou flop, bah moi je trouve que c'est top. J'adore la texture, j'adore tout ce qu'il y a, sauf le packaging et l'odeur, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire pas mal de top and flop parce que j'ai plein de maquillage à tester. J'ai acheté des milliards de trucs et j'ai eu le temps de rien faire. Donc si vous avez aimé, si vous voulez que ce format continue, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête et ce rouge à lèvres absolument sublime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver et je vais quand même pas mal publier cet été puisque je vais tourner pas mal de vidéos d'avance. Ça me fera vraiment plaisir de partager avec vous plein de choses cet été. Voilà. Je vous embrasse, bisous bisous.